Bonjour, bienvenue pour ce flow autour de Tapas. Tapas est une règle de vie yogique qui est décrite dans les Yoga Sutras de Patanjali et que l'on peut traduire par la rigueur mais aussi la persévérance. Ce qui va être important aujourd'hui, c'est justement de se poser la question: à quel moment est-ce que je dois persévérer et à quel moment est-ce que je dois faire preuve aussi de bienveillance et d'écoute du corps et est-ce que je dois adoucir les postures. Donc c'est ce que vraiment je vais vous inviter à faire aujourd'hui à travers ce flow. Vous aurez potentiellement besoin de briques, notamment peut-être d'une brique ou de plus, suivant vos habitudes de pratique bien sûr. Et je souhaitais ouvrir ce flow avec une citation qui est une citation d'Horace Jackson Brown qui nous dit: face à la roche, le ruisseau l'emporte toujours, non pas par la force, mais par la persévérance. Donc vraiment, cette citation nous invite à persévérer, bien sûr, mais à persévérer avec bienveillance, en prenant notre temps. Vous pouvez déposer la paume des mains ou le dos des mains sur les genoux, relâcher les coudes, les épaules et fermer les yeux quelques instants pour venir se déposer dans l'espace du tapis. Et je vais vous proposer aujourd'hui un petit scan corporel. Prenez le temps d'observer les différentes parties de votre corps. Vous pouvez par exemple commencer par les orteils. Observez ce qui se passe dans vos jambes, ce qui se passe au niveau peut-être du bassin. Si jamais vous êtes inconfortable, n'hésitez pas à changer de posture, à trouver quelque chose de plus confortable pour vous aujourd'hui. Puis amenez l'attention vers la colonne vertébrale, laissez-la s'allonger. Observez ce qui s'y passe. Comment est-ce que vous ressentez cette zone aujourd'hui? Et puis poursuivez le voyage vers les épaules, les bras, toutes les zones qui attirent votre attention. Et je vais vous proposer aujourd'hui de choisir une zone. Peut-être une zone que vous sentez légèrement contrainte, légèrement tendue. Peut-être une zone où vous ressentez une douleur. Amenez votre attention vers cette zone. Amenez votre respiration vers cette zone. Et visualisez, au niveau de l'endroit que vous avez choisi, une couleur. La couleur de votre choix. Et à chacune de vos expirations, imaginez que cette couleur se dilue, s'évapore, se diffuse. Inspirez. Expirez, laissez la couleur se diffuser. Encore. Et à présent, toujours avec ce petit exercice, inspirez sur 4, 3, 2, 1. Suspendez le souffle sur 3, 2, 1. Et expirez la couleur sur 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Encore inspirez sur 4. Suspendez sur 3. Expirez la couleur sur 7. À nouveau, gonflez les poumons sur 4. Poumons pleins sur 3. Expirez la couleur sur 7. Je vous laisse continuer en autonomie sur quelques respirations. Observez la couleur qui se dilue progressivement. Et à la fin de votre prochaine expiration, retrouvez un souffle naturel. Amenez les mains devant le cœur et je vous propose de déposer une intention. Peut-être une intention orientée vers la persévérance, mais peut-être aussi une intention orientée vers la bienveillance et l'écoute du corps.
Choisissez ce qui vous parle aujourd'hui sur le tapis. Et puis relâchez les mains. Clignez délicatement des yeux. Ouvrez les paupières. On va commencer à réchauffer le corps. Pour ça, basculez vers l'avant. Et si c'est confortable pour vous, venez trouver une posture à genoux. Amenez les bras vers l'avant. Serrez les poings en mettant les pouces à l'intérieur des poings. On va faire des petits cercles avec les poings dans un sens et dans l'autre sens. Encore dans un sens et dans l'autre sens. De là, amenez les paumes des mains vers l'avant, les bras sont tendus. Et amenez les mains vers l'avant, éloignez les omoplates. On est en protraction ici. Et puis rétractez les omoplates, rassemblez-les l'une vers l'autre. Encore, expirez et éloignez les omoplates, les bras sont bien tendus. Expirez, emboîtez les omoplates. Encore une fois, expirez. Étirez l'intérieur, la zone à l'intérieur des omoplates. Expirez, au contraire, rassemblez les omoplates. On va amener les mains devant le cœur. Et à la prochaine inspiration, tirez les coudes vers l'arrière. Inspirez. Expirez, arrondissez les bras, arrondissez le dos. Amenez les doigts vers le nombril, relâchez la tête. Inspirez, ouvrez les bras en cactus. Et à l'expiration, ramenez les mains devant le cœur. Encore une fois, inspirez. Propulsez la poitrine vers l'avant. Expirez, rassemblez l'énergie. Absorbez le nombril à la colonne. Inspirez. Levez le regard, expirez les deux mains qui viennent devant le cœur. Déposez les mains au sol et venez trouver un quatre pattes. On va amener le pied gauche vers l'arrière. Prenez une profonde inspiration ici. Et à l'expiration, amenez le genou vers le front. Pressez fort dans les mains, éloignez les omoplates. Encore, inspirez. Expirez, engagez bien le centre. Protégez ici le bas du dos une dernière fois. Inspirez. Expirez. Tirez à nouveau le pied vers l'arrière. Fléchissez les coudes pour amener le buste au sol. Amenez aussi les hanches au sol. Pressez le bas du corps dans le tapis, pubis dans le tapis. Soulevez le haut du dos dans votre bébé cobra. Levez peut-être les mains. Redéposez les mains dans le sol. Pressez les mains dans le tapis. Retrouvez votre quatre pattes. Envoyez cette fois-ci le pied droit vers l'arrière. Inspirez. Et à l'expiration, genou vers le front. Éloignez les omoplates en pressant dans les mains. Inspirez. Le regard peut se lever légèrement si les cervicales sont confortables. Expirez, arrondissez le dos. Inspirez, talons qui tirent vers l'arrière. Expirez, genou vers le front, nombril absorbé. Cœur vers les omoplates. Une dernière fois, inspirez, allongez. Fléchissez les coudes, coudes au corps, amenez le buste au sol. Venez déposer le bassin au sol. Et à nouveau, bébé cobra. Engagez bien les fessiers dans cette posture. Déposez les mains dans le tapis, pressez les mains et venez trouver votre posture de l'enfant. Les fessiers vers les talons. Déposez peut-être le front au sol. Étirez le dos. Et crochetez les orteils, pressez dans les mains. Soulevez les genoux et prenez votre temps pour envoyer les fessiers vers le ciel. Imaginez, vous avez une lumière au niveau du coccyx et vous voulez venir éclairer le plafond. Pressez fort les mains dans le tapis, n'hésitez pas à bien fléchir les genoux ici pour garder le dos bien droit. Et peut-être pédaler un talon et puis l'autre vers le sol. Si c'est comme moi le matin, on y va doucement. Oui, on est dans tapas, la persévérance, mais on réveille le corps, on prend vraiment son temps ici. Venez retrouver votre immobilité. Et à la prochaine inspiration, comme une vague, montez sur les orteils et déroulez le dos vers l'avant, les épaules au-dessus des poignets. Fléchissez les genoux, soit vous laissez les genoux au-dessus du sol, soit dans le tapis, amenez le fessier vers l'arrière, puis vers le ciel, chien tête en bas. Encore, inspirez comme une vague. Expirez, repartez vers l'arrière, les genoux qui touchent ou pas le sol, le centre engagé. Encore, inspirez, du poids dans la pulpe des doigts pour préserver les poignets ici. Une dernière fois, expirez vers l'arrière.
Et tranquillement, on va amener les pieds vers les mains. Là encore, prenez votre temps, surtout si comme moi, c'est le matin, on y va doucement. On n'hésite pas à bien fléchir les genoux, à relâcher la tête au sol. Et si ça vous fait du bien, n'hésitez pas à saisir les coudes ensemble et à faire des petits allers-retours ici. Écoutez votre corps. Observez peut-être la partie de votre corps vers laquelle vous avez amené votre attention en début de pratique. Et n'hésitez pas à y revenir plusieurs fois pendant la pratique. Relâchez les bras. Prenez une inspiration profonde. Engagez le plancher pelvien, engagez les abdominaux profonds et remontez vertèbre par vertèbre. On se retrouve à l'avant de notre tapis. Pendant le flow qui va suivre, n'hésitez pas à prêter attention à cette partie que vous avez observée. Peut-être que vous allez voir qu'en effet, elle est un peu tendue, il y a des douleurs, mais peut-être que vous allez voir aussi que certaines postures lui font du bien. Et n'hésitez pas à vraiment travailler avec ça, ok, soit je persévère, surtout si ça me fait du bien, soit j'adoucis un petit peu. Amenez les mains devant le cœur et basculez le poids sur le pied droit. Levez le pied gauche vers la poitrine. Ancrez bien votre pied droit dans le tapis. Inspirez, amenez les coudes vers l'arrière. Et à l'expiration, comme on l'a fait à l'échauffement, amenez les doigts vers l'avant, puis vers le centre. Arrondissez le dos, gardez l'équilibre. Inspirez, continuez à presser fort le pied dans le tapis. Levez peut-être le regard. Ramenez les mains devant la poitrine et envoyez le pied à l'arrière du tapis. Pied gauche à l'arrière du tapis. Ici, vous avez le choix de déposer ou pas le genou au sol. Je vous laisse décider, c'est vous qui voyez. Écoutez votre corps. Par contre, ce que je voudrais, c'est que vous magnétisez le pied avant avec le pied arrière ou bien le pied avant avec le genou arrière si le genou est au sol. Et que vous gardiez ce magnétisme entre les deux pieds. On engage ici, on étire, mais on engage aussi. Engagez aussi le talon vers l'arrière si le pied est soulevé. On reste ici, on persévère. Envoyez les bras vers le ciel et ouvrez les bras en cactus. Ici, c'est la cage thoracique qui s'ouvre, pas le bas du dos, coccyx vers le sol. Ouvrez la poitrine. Inspirez. Expirez, déposez les mains dans le tapis et si le genou est hors du sol, on vient le déposer. On va déplacer le bas de jambe gauche vers la droite pour venir trouver un guerrier 2 au sol. Tendez la jambe droite, inspirez et à l'expiration, basculez vers la droite pour étirer tout votre flanc gauche. Profitez ici de cet étirement. À nouveau, coccyx vers le sol, peut-être pour sentir davantage l'étirement. Inspirez et expirez, revenez au centre. On va repasser dans un guerrier 2. Cette fois-ci, on va peut-être aller un peu plus loin. On observe ici ce qui se passe. Peut-être que ça tire à l'intérieur. On regarde ce qui se passe. Coccyx vers le sol, regard peut-être vers l'avant. Inspirez. À l'expiration, revenez le bassin au-dessus du genou gauche et on va déposer les mains dans le sol. On revient avec le bas de jambe aligné. Faites voyager le pied droit à l'extérieur, vers l'extérieur de votre tapis. Soit vous avez le genou qui s'ouvre et alors les orteils s'ouvrent aussi, ou alors vous restez de face. On vient trouver notre lézard. Crochetez le pied gauche, pressez dans les mains et soulevez votre genou gauche. Tirez le talon vers l'arrière. Soit je reste ici, j'essaie d'ouvrir le cœur. Ici, je suis active, j'ai le talon qui presse vers l'arrière. Soit peut-être, j'observe mon corps, je viens déposer les avant-bras au sol. Choisissez ce qui est bon pour vous. Et continuez à respirer. Si on respire plus, c'est que c'est plus bon. Inspirez. Si on est sur les avant-bras, on remonte sur les mains. Prenez une profonde inspiration. À l'expiration, on va envoyer le pied droit vers le ciel pour trouver un chien à 3 pattes. Pointez le pied, fléchissez le genou droit et laissez le genou s'ouvrir vers le ciel. Essayez de garder du poids dans les deux mains. Répartissez le poids dans les deux mains. N'oubliez pas la pulpe des doigts aussi ici. Inspirez. Et à l'expiration, amenez le genou droit vers la poitrine. Montez sur les orteils du pied arrière et restez. Ici, vous avez le choix. Soit vous restez, je vais bientôt compter, soit vous déposez le genou. Choisissez. Inspirez ici. Expirez. On est parti. Encore pour 5, 4, 3, 2 et 1.
Et on va presser dans les mains et venir trouver un chien tête en bas. Restez ici quelques instants. Si vous avez besoin de prendre une expiration par la bouche, faites-le. Et on va inspirer, dérouler vers l'avant, vers une planche. Vous avez le choix ici, soit une pose de l'enfant, quelques instants, soit un chaturanga, genou au sol ou genou hors du sol. On descend, on expire, les coudes bien vers l'arrière. Mes coudes frôlent mes côtes. J'inspire soit en bébé cobra, soit en chien tête en haut. Et dans ce cas-là, j'ai les coups de pied et les mains qui pressent dans le tapis. Expirez, retrouvez votre chien tête en bas. Prenez une profonde inspiration, levez le pied droit vers le ciel. Et à l'expiration, amenez le pied droit entre les mains. Si jamais le pied droit s'arrête avant destination, vous le saisissez, vous l'amenez à l'avant du tapis. Inspirez, expirez. Redressez-vous et déposez le talon arrière dans le tapis pour venir trouver votre guerrier 2. On va rester un petit moment avec les jambes en guerrier 2, la tranche externe du pied arrière qui presse dans le tapis. Ici, vous choisissez plus ou moins bas, c'est ce qui va déterminer peut-être finalement la difficulté de la posture. N'hésitez pas à adoucir, à tendre un peu. Regard vers l'avant, amenez le bras gauche vers la main droite. Et à l'inspiration, tirez une flèche. Imaginez, coude gauche vers l'arrière, puis main gauche. Encore, expirez, tournez les épaules vers l'avant du tapis. Tirez votre flèche, inspirez. Encore une fois, restez bien bas dans l'appui. Ici, c'est l'archer. Les jambes restent bien fixes, même si le buste bouge. Inspirez, on retrouve notre guerrier 2. Paume de la main droite vers le ciel, inspirez. Expirez, renversez votre guerrier 2. Étirez tout le flanc. Là encore, soit c'est suffisant pour vous, vous commencez à tendre un petit peu la jambe, c'est OK. Soit vous descendez encore plus bas, vous allez encore plus loin. Connectez-vous vraiment aux sensations du corps pour décider ce qui est bon pour vous. Revenez au centre. On va trouver une demi-lune ici. Pour ça, vous pouvez vous servir d'une brique. Vous pouvez attraper par exemple votre brique et venir la déposer devant votre pied. Puis soulever le pied gauche. Placez la hanche gauche par-dessus la hanche droite. Ici, on va faire un petit jeu. On va rester un petit moment. Fixez un point au sol. Essayez vraiment de plaquer le buste contre un mur imaginaire. Et on va légèrement fléchir le genou et le tendre. Alors, ça peut être vraiment quelque chose d'assez subtil. Vous n'êtes pas obligé de tendre complètement la jambe. Vous pouvez simplement ici challenger un peu l'équilibre. Challenger votre cuisse. Engagez bien le centre. Tirez aussi toujours le talon arrière vers l'arrière. Et tranquillement, on va pouvoir se redresser. Retrouver encore un guerrier de courage. À la prochaine inspiration, ouvrez la poitrine, descendez peut-être une dernière fois. Expirez, on vient trouver notre fente haute. Prenez une inspiration, ouvrez la poitrine. Expirez, amenez le bras droit vers l'arrière. N'hésitez pas à tout moment, si les jambes commencent à chauffer, à déposer le genou arrière au sol. Ici, c'est vraiment, je persévère. Vous avez vu, on reste un petit moment sur les jambes, c'est fait exprès. Je persévère, mais je suis bienveillante avec mon corps. On va faire ici des grands cercles. Bras droit vers le sol, puis vers l'avant. Inspirez. Expirez, à nouveau la torsion. Ici, engagez bien votre nombril à la colonne. Encore, inspirez. Expirez, torsion. À nouveau, inspirez. Expirez, torsion, ça commence peut-être à brûler, c'est normal. Si le genou est hors du sol, dirigez le talon arrière vers l'arrière. Courage, soyez fort ici, soyez persévérant, mais n'hésitez pas à redéposer ici au sol. On va ramener les deux mains dans le tapis, on inspire, expirez dans votre chien tête en bas. Normalement, ça va faire du bien ici. Et on va lever à nouveau le pied droit vers le ciel. Laissez peut-être la hanche s'ouvrir. Et à l'expiration, amenez le genou droit vers le coude droit. Restez ici. Répartissez le poids équitablement sous les mains, y compris la pulpe des doigts. Et on va faire des allers-retours ici. Genou droit vers coude gauche, puis vers coude droit, puis vers coude gauche. Courage. Puis vers coude droit. N'hésitez pas à déposer le genou, puis vers coude gauche, puis vers coude droit. Revenez le genou au centre, retrouvez votre chien tête en bas, inspirez, expirez peut-être par la bouche.
À l'inspiration, déroulez. Vous avez le choix, soit votre pose de l'enfant, soit c'est parti pour un chaturanga. Les coudes bien vers l'arrière, oreilles dégagées des épaules. Inspirez votre bébé cobra ou votre chien tête en haut. Les fessiers engagés quoi qu'il en soit. Expirez vers votre chien tête en bas. Là encore une respiration. Restez là quelques instants. Envoyez peut-être les talons vers le sol si c'est OK pour vous. On garde un bel allongement du dos. Envoyez les aisselles vers le ciel, tout en gardant du poids à l'intérieur des mains, pouce, index majeur. Et on va lever à nouveau le pied droit vers le ciel. Inspirez, expirez, faites glisser le pied droit entre les mains en une fois, en plusieurs fois. Inspirez comme un animal prêt à bondir, expirez, redressez-vous. On va amener les mains à nouveau devant le cœur. Ramenez le pied arrière près du pied avant pour une petite chaise. De là, inspirez et expirez, amenez le coude droit vers le genou gauche. Revenez au centre, inspirez. On fait ça 3 fois. Expirez, engagez fort ici le nombril. Peut-être que le coude touche le genou ou pas. On s'en fiche complètement. Inspirez. Expirez. Ce qui m'importe, c'est que vous sentiez qu'ici, ça chauffe. On va revenir au centre. On va déposer la main droite à l'extérieur de notre genou gauche. Bras gauche vers l'arrière. On presse dans le pied droit et on se redresse ici. Restez là. Le pied droit, bien ancré dans le tapis. On est parti. On va à l'expiration amener le bras gauche vers l'avant. Inspirez. Comme dans l'archer, on tire vers l'arrière, comme si on voulait tirer une flèche. Encore, expirez. Inspirez, tirez votre flèche. À nouveau, pressez ici la main dans le genou et le genou dans la main, ça va vous aider. Encore, engagez bien la jambe de terre. Une dernière fois. On va lâcher le genou, amener les mains devant le cœur. On reste ici encore quelques instants et on va juste terminer en expirant et en tendant la jambe gauche, talon vers l'avant. On relâche. À nouveau. Expirez, engagez le centre. Kickez vers l'avant. Relâchez. À l'expiration, engagez. Kickez. Fléchissez. Et doucement, vous allez pouvoir déposer le pied au sol. Je vous propose simplement quelques instants de déposer les mains sur le cœur en Garuda Mudra. Vous croisez les pouces ensemble, vous déposez les mains sur le cœur juste pour vous connecter à votre respiration. Et je vais en profiter pendant que vous récupérez quelques instants pour vous lire une petite citation. Cette fois-ci, c'est une citation de Laurence Stern qui nous dit « Si la cause est bonne, c'est de la persévérance. Si la cause est mauvaise, c'est de l'obstination. » Donc sur le tapis, attention, le fait de se faire mal, ça c'est jamais une bonne cause. Donc vraiment, une bonne cause, c'est de respecter son corps tout en persévérant. Trouver le juste milieu. On est parti de l'autre côté. Les mains devant le cœur, placez le poids cette fois-ci sur le pied gauche et levez le genou droit à la poitrine. On reste ici quelques instants, de la douceur dans les épaules, de l'engagement dans la jambe de terre. Inspirez, coude vers l'arrière. Gardez votre équilibre ici, propulsez la poitrine vers l'avant. Expirez, amenez l'énergie vers l'intérieur. Inspirez, levez peut-être le regard, challengez votre équilibre. Ramenez les mains devant le cœur. Amenez le pied droit à l'arrière du tapis. Et comme tout à l'heure, je vous laisse tout à fait le choix de déposer le genou arrière au sol ou pas. Par contre, ce que j'aimerais, c'est que vous magnétisez la jambe avant et la jambe arrière, que vous y mettiez de l'intention. Il n'y a pas de persévérance sans intention. C'est important ici, mon intention, c'est de rassembler. Si jamais le genou est soulevé, on dynamise la jambe arrière en envoyant le talon vers l'arrière et envoyez les bras vers le ciel. Gardez le coccyx vers le sol pour protéger le bas du dos et on ouvre le cœur vers le ciel, éloignez les coudes, rassemblez les omoplates. Comme si les omoplates voulaient soulever le cœur vers le ciel. Par contre, les jambes, elles restent bien en place en bas. Inspirez. À l'expiration, les deux mains viennent dans le tapis. On dépose le genou arrière au sol. Ça peut faire du bien s'il était hors du sol. On va amener le bas de jambe droit vers la gauche. On se redresse dans notre guerrier 2. Tendez la jambe gauche. Inspirez.
Et expirez, basculez du côté gauche. Venez savourer tout l'étirement du côté droit. Envoyez le coccyx vers le sol et voyez si ça change quelque chose à votre étirement. Vous pouvez toujours, n'oubliez pas, ramener la conscience vers la partie que vous avez identifiée pour voir si la posture lui fait du bien, si elle ne lui fait pas du bien, et adapter en fonction. Revenez au centre. On retourne dans un guerrier 2 un peu plus profondément ici. Guerrier 2 au sol, avec peut-être ici l'adducteur droit qui tire. Donc on fait attention, on ne va pas trop loin, on écoute son corps. Coccyx vers le sol. Regardez peut-être vers l'avant ici. Prenez une profonde inspiration. Pressez dans le pied avant, revenez de la posture et déposez les mains dans le tapis, réalignez le bas de jambe droit vers l'arrière et on va ouvrir le pied gauche vers l'extérieur pour notre lézard. Choisissez ici, c'est important, d'aligner orteils, genoux. À vous de voir où vous êtes bien. Soit vous restez sur les mains, peut-être même les mains sur les briques, c'est tout à fait possible. Soit on va descendre un tout petit peu ici, voir ce qui se passe. Et on va crocheter les orteils du pied arrière et soulever le genou. Bien sûr, c'est optionnel, on n'est pas obligé. On peut garder le genou au sol. Observez ce qui se passe dans votre corps. Si vous sentez que les sensations, c'est des sensations vers du progrès, vers de l'ouverture ou vers de la douleur. Et dans ce cas-là, on revient dans une posture un petit peu plus douce. On va tous justement se rejoindre avec les mains au sol. On prend une profonde inspiration, les mains bien ancrées dans le tapis, y compris la pulpe des doigts. Et j'envoie le pied gauche vers l'arrière pour trouver un chien à 3 pattes. Le genou gauche se fléchit, je peux l'envoyer vers le ciel. On ne déporte pas trop le poids sur la main droite. Et à l'expiration, on va amener le genou vers la poitrine. Et là, on va rester un petit moment parce que franchement, on est vraiment bien. Donc, dans cette posture, qu'est-ce qu'on doit vérifier? On doit déjà vérifier que le poids du corps est réparti dans la paume des mains, mais aussi dans la pulpe des doigts. On doit vérifier que les omoplates, elles sont bien éloignées l'une de l'autre, que mon haut du dos est arrondi. On doit vérifier que le centre est engagé. Et on doit vérifier qu'on est heureux dans la posture. On est bien, on reste encore pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, pour 1. Et on va repartir dans notre chien tête en bas. Peut-être une expiration ici par la bouche. Inspirez, déroulez vers l'avant. C'est soit une posture de l'enfant si vous voulez un petit peu de repos, soit chaturanga. Ici, coude vers l'arrière, j'insiste, mais c'est vraiment important. C'est une pompe triceps. Pressez dans tout ce qui touche le sol pour ouvrir la poitrine vers l'avant, engager les fessiers. Expirez, retrouvez votre chien tête en bas. On inspire, on lève la jambe gauche vers le ciel et on va faire voyager le pied gauche entre les mains en une fois, en plusieurs fois. On se redresse ici, centre engagé, talon arrière dans le tapis pour venir trouver un guerrier 2. Et vous l'avez compris, on va rester un petit moment dans ce guerrier 2. On va faire un petit peu chauffer les jambes, mais on ne va pas rester dans l'immobilité ici. On va faire bouger le haut du corps. Regardez vers l'avant. Et c'est parti pour notre posture de l'archer. La main droite vient rejoindre la main gauche. Expirez. Inspirez, tirez votre flèche. Encore. Tournez les épaules vers l'avant, rassemblez les mains. Étirez votre flèche. Les épaules restent relâchées ici. On éloigne les mains. Une dernière fois. Toujours la tranche externe du pied qui presse dans le tapis et je choisis finalement la hauteur de mon guerrier 2. On reste ici pour retrouver le guerrier 2. On amène la paume de main gauche vers le ciel. Inspirez, expirez, renversez le guerrier 2. Là encore, j'ai le choix. Est-ce que je persévère dans un guerrier 2 profond vers la terre ou est-ce que je soulage un petit peu la jambe avant? J'ai même le droit à un moment de tendre la jambe et de repartir. Prenez une inspiration, étirez tout le flanc, coccyx toujours vers le sol, n'oubliez pas. On va revenir au centre. Toujours le guerrier 2, on a le temps, on est bien. Et j'allais presque oublier notre demi-lune. C'est le moment de la demi-lune. Amenez le poids sur le pied gauche. Vous pouvez vous servir de votre brique ici et venez poser la brique à l'avant de votre pied. On essaye d'aligner à peu près avec les 2 derniers orteils. Trouvez d'abord de la stabilité dans votre posture. Pour ça, on se sert des abdominaux et on se sert aussi de la jambe du dessus qui est bien tonique. Et de là,
on va venir jouer un peu avec la posture. Fléchissez le genou et au contraire, tendez la jambe. Ça peut être très subtil. Vous n'êtes pas obligé de tendre la jambe. Je peux être ici, genou fléchi et juste, je tends légèrement mon genou et je repars. Concentrez-vous, engagez la sangle abdominale. Réaffirmez l'ouverture du buste. On va revenir dans notre guerrier 2. Déposez tranquillement le pied à l'arrière du tapis et on continue. N'hésitez pas à vraiment bien descendre dans le sol aujourd'hui. Et on va monter sur les orteils du pied arrière. On vient retrouver une fente haute. Inspirez. À l'expiration, le bras gauche va vers l'arrière. On vient trouver une torsion. Dans ma torsion, c'est important d'engager le centre pour affiner la taille. Comme un tire-bouchon, je viens tourner ici. On est parti. Bras gauche vers le sol. Inspirez. Et expirez. Tournez. Encore. Inspirez. Expirez. Une dernière fois. Inspirez. Et on va redéposer les mains au sol. Prendre une profonde inspiration. J'expire, fessiers vers le ciel. Restez là juste pour une expiration. Et puis levez la jambe gauche vers le ciel. Inspirez, laissez la hanche s'ouvrir si vous en avez envie. Et déjà à l'expiration, on amène le genou gauche vers le coude gauche. On reste ici, on vérifie que le poids est réparti, les omoplates sont bien éloignées et c'est parti. Le genou gauche vers le coude droit, vers le coude gauche, vers le coude droit, vers le coude gauche. Centre engagé. Une dernière fois. Et on va presser dans les mains et on vient trouver notre chien tête en bas ici. Prenez une profonde inspiration. À nouveau, levez le pied gauche vers le ciel et amenez le pied entre les mains. Pressez bien dans les mains ici pour faire de la place. Inspirez, expirez, redressez-vous. Inspirez. Amenez le pied droit à côté du pied gauche. Amenez les mains devant le cœur. Allongez la colonne, coccyx vers le sol. Le dos est bien droit. Inspirez. Expirez, engagez le nombril à la colonne. Et on amène le coude gauche vers le genou droit. Revenez au centre, inspirez. Expirez, avalez le nombril, tournez. Encore, inspirez. Expirez une dernière fois. Revenez au centre. Déposez la main gauche à l'extérieur du genou droit. Et redressez-vous, main droite vers l'arrière. Trouvez ici votre équilibre. On y reste un petit moment. Trouvez votre stabilité. Prenez une profonde inspiration. Expirez, amenez le bras droit vers l'avant. Tirez votre flèche, inspirez. Encore. La main gauche et le genou droit pressent l'un contre l'autre. On reste stable malgré le mouvement du haut du corps. Une dernière fois. Ramenez vers l'avant. Lâchez votre genou. Les mains devant le cœur. On reste ici quelques instants. Fixez un point au sol si ça vous aide à tenir ici. Et on va terminer par un petit exercice qu'on adore. On expire, on envoie le talon droit vers l'avant. Allongez votre jambe, gardez le dos bien droit et fléchissez le genou. Encore, expirez. Engagez le centre. Kickez vers l'avant, tirez vers le ciel. Relâchez une dernière fois. Expirez. Relâchez le genou. Et relâchez le pied. On va pouvoir croiser les pouces, déposer à nouveau les mains devant le cœur, fermer les yeux et se connecter peut-être au cœur qui bat sous les mains, à notre respiration. Sentez ici la poitrine qui se soulève et vous avez mérité une troisième et dernière citation. C'est une citation cette fois-ci de Peter Drucker qui nous dit « Le plus difficile, c'est de décider d'agir. Le reste ne tient qu'à la persévérance. » Vous pouvez
ouvrir les yeux. On va juste terminer par un petit exercice. On va venir faire 5 transitions vinyasa. C'est optionnel, vous pouvez directement passer en Shavasana. On va inspirer. À l'expiration, basculer vers l'avant. Déposez les mains dans le tapis et reculez un pied puis l'autre à l'arrière du tapis pour venir trouver votre chien tête en bas. Et de là, c'est parti, à votre rythme, en choisissant d'avoir les genoux au sol, les genoux hors du sol, ou alors et un bébé cobra ou un chien tête en bas. Inspirez, déroulez la colonne vers l'avant. Et à l'expiration, descendez dans votre chaturanga. Inspirez, pressez tout ce qui touche le sol, repousse le sol et repartez. Expirez. Encore, inspirez, déroulez vers l'avant. Expirez, descendez. Inspirez, c'est notre ouverture du haut du corps. Regardez vers le ciel, expirez si les cervicales bien sûr sont confortables. Encore, inspirez, déroulez vertèbre par vertèbre. Descendez, expirez. Inspirez. Ouvrez toute la face avant du corps, expirez. Encore 2 fois, inspirez à votre rythme. Expirez, le centre est engagé et si je sens que ça lâche, je m'arrête, je prends une posture de l'enfant. Inspirez. Ou je vais directement dans mon Shavasana. Expirez. Encore une fois, répartissez bien le poids dans toute la main et descendez les épaules loin des oreilles. Inspirez, ouvrez, roulez les épaules vers l'arrière et expirez. Dans votre chien tête en bas, on peut y rester quelques instants ici. Expirez par la bouche. Déposez les genoux dans le tapis. Et je vais vous proposer de venir vous asseoir et puis tranquillement vous allonger. Ici, je garde un format court. N'hésitez pas à faire quelques postures au sol si vous le souhaitez. C'est le moment de les placer ici, donc de mettre sur pause et puis de faire vos quelques postures au sol. On va dérouler la colonne tranquillement dans le tapis. Et on va juste prendre quelques instants en Shavasana. Choisissez votre Shavasana. Je vous conseille, si c'est possible, d'être simplement allongé dans le tapis. Mais si vous sentez que le bas du dos est inconfortable, n'hésitez pas. Genoux fléchis à largeur de tapis et les genoux qui vont l'un vers l'autre. Trouvez la juste place pour la paume des mains, peut-être vers le ciel, peut-être vers le sol. Juste ne crispez pas les doigts. Et restez ici quelques instants. Laissez infuser tout ce qu'on a fait. Laissez infuser les postures que vous avez tenues, les postures peut-être que vous avez adoucies. Et je vais vous proposer dans ce Shavasana, une fois que vous aurez pris un petit moment pour relâcher votre corps, vérifiez qu'aucune tension ne s'est installée dans certaines parties du corps, comme votre visage, vos mâchoires, le point entre les sourcils. Je vais vous proposer de refaire le petit exercice qu'on a fait en début de pratique, de retourner vers la partie du corps qui vous a appelé peut-être en début de pratique, ou peut-être une autre partie de votre corps que vous avez senti pendant la pratique. Vous êtes parfaitement libre. Amenez votre conscience vers cette zone du corps et visualisez une couleur au niveau de cette zone de votre corps. Prenez le temps ici de visualiser la zone, de visualiser la couleur et quand vous le souhaiterez, vous pourrez commencer à chaque expiration à laisser la couleur devenir de plus en plus pâle, à la laisser se diffuser. Un peu comme si vous souffliez dessus à chaque expiration. D'ailleurs, si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas sur peut-être 2 ou 3 respirations à expirer par la bouche, comme un soupir. Ne forcez pas la respiration.
simplement, si ça vous fait du bien, vous pouvez l'amplifier très légèrement. Sans la contraindre, sans la forcer. Juste pour vous faire du bien, pour la laisser circuler et en partie vers cette zone du corps qui appelle votre attention, vers cette couleur que vous expirez. Vous allez pouvoir rester ici aussi longtemps que ça vous fait du bien. Je vous conseille de rester encore quelques instants, au moins dans ce Shavasana, mais si jamais vous voulez retourner directement à votre journée, vous pouvez délicatement prendre conscience de tout votre corps sur le tapis et puis ramener du mouvement dans le corps, dans les doigts, dans les orteils et dans l'ensemble du corps. Faites confiance à votre corps pour trouver les justes mouvements pour lui et prenez tout le temps nécessaire pour vous pour venir vous asseoir à nouveau tranquillement. Vous pouvez bien sûr, à la fin de la pratique, redéposer une intention en amenant les mains devant le cœur. Une intention autour de la persévérance, peut-être autour de la bienveillance et de l'écoute du corps. Et peut-être autour des deux finalement, parce que c'est un réel équilibre de trouver la juste place de la persévérance dans nos vies et de la bienveillance. Namasté.